pour les articulations, on va commencer avec le cou. Donc, on fait des petits demi-cercles vers l'avant avec le cou. Très, très, très doucement, juste question de réveiller ces articulations tranquillement. Prenez votre temps quand vous faites ça, respirez bien. Donc, seulement des petits cercles vers l'avant. Je ne vais jamais vers l'arrière. On reste le cou penché vers l'avant et je vais venir porter mon oreille à chaque fois sur mon épaule. Excellent. On va faire encore quelques petits cercles comme ça, une quinzaine de secondes encore, juste pour se réchauffer. Encore 2 allers-retours comme ça ici. Et dernière fois chaque côté. Excellent. Et on relâche. Cette fois-ci, on va faire des petits cercles avec les épaules. Donc, vers l'arrière, je viens faire des grands cercles avec les épaules. On en fait quelques-uns comme ça ici. Toujours un mouvement bien lent, bien contrôlé. Allez dans des amplitudes de mouvement, comme je vous disais, qui sont acceptables. Donc, allez jamais dans un seuil de douleur. On reste vraiment dans le confort. Et si jamais il y a un mouvement qui nous incommode, qui nous fait mal, on y va moins loin. Ou on prend une petite pause. Seconde, et après ça, on va y aller à l'envers. N'oubliez pas de respirer pendant le mouvement, toujours les grandes inspirations. Et cette fois-ci, on y va à l'envers. Donc, on fait des cercles vers l'avant. Excellent. Toujours dans une amplitude de mouvement qui est acceptable, donc jamais dans une amplitude de mouvement qui nous fait mal. On continue en inspiration. Super. Encore une petite quinzaine de secondes comme ça ici. On respire. Et on relâche. Cette fois-ci, on va y aller sur le côté. Je viens prendre le côté de ma tête ici et je viens chercher un étirement très doucement. Ça devrait tirer ici au niveau du cou, jusque dans les trapèzes. On reste dans la position un petit peu, on respire. Sans y aller dans un seuil de douleur. Et on y va de l'autre côté très doucement. Allez-y dans une amplitude de mouvement qui est acceptable. On respire dans la position. Et on revient tranquillement de l'autre côté une dernière fois. Et de l'autre côté. Et on relâche. Cette fois-ci, je vais venir mettre mes mains, mes doigts croisés comme ça ici. On va tirer vers le ciel, on va chercher un étirement. Et on relâche. À l'expiration, on relâche. Ensuite, on inspire. On vient tirer les bras vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, on relâche. On va faire ça 3 fois encore. On inspire. Tire les mains vers le ciel. On relâche à l'expiration. Deuxième fois encore. On expire, on relâche. Et dernière fois, on inspire, main vers le ciel. On vient chercher très, très loin. Et on relâche. Cette fois-ci, je vais me tasser un petit peu les hanches sur le côté de ma chaise. Donc, je me décale un petit peu sur le côté. Je vais venir mettre ma main sur le bord de ma chaise, comme ça ici. Un bras vers le ciel. Je vais venir tirer et je vais venir chercher très, très loin sur le côté, comme ça ici. Toujours dans une amplitude de mouvement confortable. On vient tirer tout le
côté du corps comme ça ici, amplitude de mouvement confortable. Et on revient doucement. On prend une petite pause. On va faire ça 2 autres fois. On inspire, on lève le bras. On vient chercher sur le côté. On expire. Et on revient doucement. Dernière fois à ce côté-là, on inspire. On vient chercher sur le côté dans une amplitude de mouvement qui est confortable. Et on revient. Excellent tout le monde. Cette fois-ci, je m'en vais de l'autre côté. Je décale mes fesses de l'autre côté de la chaise. La main sur le rebord de la chaise. J'inspire, lève le bras. Et je vais chercher loin, loin, loin. Et on relâche. On expire. À l'inspiration, on revient. On s'en va loin sur le côté. Et à l'expiration, on relâche. Excellent. Dernière fois ici. À l'inspiration, on lève le bras. Et on s'en va sur le côté. Et on relâche, on expire. Ça va tout le monde? Faites-moi signe, ça va? OK. C'est bon. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à m'entendre ou qui ont de la difficulté à me voir? Vous pouvez m'avertir, là. Ça va tout le monde? OK, parfait. Donc, cette fois-ci, on va venir faire bras en avant. Ça, c'est un petit peu compliqué comme mouvement. Bras en avant, je vais venir le croiser vers l'épaule opposée. Je viens prendre le bras de ma main et je viens tirer doucement dans mon épaule, toujours en gardant une inspiration bien profonde sans aller dans la douleur. Et on relâche. On revient bras en avant. Et on revient une autre fois comme ça ici. On tient la position un petit 5 secondes. Et on relâche. Dernière fois, le côté droit ou gauche, dépendamment. Et on relâche. Excellent. On va y aller de l'autre côté. Amène le bras en avant vers l'épaule opposée. Je viens chercher un léger étirement. Et on revient sans aller dans un seuil de douleur. On continue à inspirer, expirer. Et on revient. Dernière fois, le côté ici. Cette fois-ci, on va tenir à peu près 5 secondes. Excellent. Et on relâche. Maintenant, je vais lever mon bras droit ou gauche, peu importe. Mon bras vers le ciel. Je vais aller chercher une grande amplitude de mouvement vers l'arrière. Et on revient. On va continuer à faire des cercles comme ça avec le bras. Assurez-vous que vos 2 épaules soient bien vers l'avant. OK, je ne veux pas voir le tronc qui tourne comme ça. Je garde mes épaules vers l'avant. C'est seulement l'épaule qui travaille. Je vais chercher une grande amplitude de mouvement vers l'arrière. Si vous avez des blessures à l'épaule, des douleurs, allez-y moins grand. Allez-y des plus petits cercles, un petit peu moins loin. Fait que vraiment juste là, des amplitudes de mouvement là, qui vous font pas mal. Allez-y, faites attention, vraiment doucement. On fait encore 2 autres cercles avec ce bras-là ici. Et un dernier cercle. Excellent. Maintenant, on va y aller de l'autre côté. Même chose avec l'autre bras. Faites attention si vous avez des blessures aux épaules. Allez-y moins grand, moins d'amplitude de mouvement. C'est vraiment juste pour réchauffer l'articulation. Moins d'amplitude de mouvement si vous avez des douleurs. C'est vraiment juste pour bouger. Excellent. Encore 2 autres cercles de ce côté-là. Toujours en respirant comme il faut. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va faire un mouvement de yoga qu'on appelle le dos de chat et le dos de vache. Donc, le dos de chat, je vais venir rentrer mon nombril et je vais venir enrouler le dos comme ça ici vers l'avant pour aller chercher un étirement jusque dans le bas de mon dos et dans mon cou. Donc, je vais venir enrouler mon dos le plus possible et ensuite, je vais venir faire le mouvement contraire. Donc, je vais venir arquer le dos
et coller mes omoplates ensemble en arrière. J'ouvre la poitrine vers l'avant, je regarde bien vers le haut. Et ensuite, j'enroule. On va en faire quelques-uns comme ça ici, à votre rythme. À l'inspiration, je viens faire le dos de vache, donc je viens arquer le dos vers l'arrière. Et à l'expiration, je fais un dos de chat. Je rentre le nombril, j'enroule mon dos. Donc, je vous laisse continuer à faire ce mouvement-là. J'aimerais que vous imaginiez que votre colonne vertébrale, elle est comme un serpent. Donc, elle vient faire un mouvement là, comme un serpent, très, très, très mobile. Toutes les vertèbres bougent. On essaie d'aller chercher une bonne amplitude dans la mesure du possible. On essaie de bouger là, vraiment, vraiment doucement, faire en sorte que la colonne soit très flexible. On continue à faire ça avec l'inspiration, expiration. Encore quelques fois. Oh, c'est un beau minou, ça, Carole! C'est un beau minou! Excusez, j'ai été déconcentrée, il y avait un beau chat dans la caméra. On continue comme ça, on enroule, on expire et on arque le dos vers l'arrière. On inspire, on continue comme ça encore 2-3 fois. Et on relâche. Ça va tout le monde? Faites-moi signe si ça va toujours. OK, c'est bon. Cette fois-ci, on va aller chercher un étirement un petit peu plus profond pour le dos. Donc, je vais écarter un petit peu mes jambes de chaque côté de la chaise. Je vais reculer mes fesses sur ma chaise et par la suite, je vais enrouler ma colonne un petit peu comme si c'était un serpent. J'enroule la colonne une vertèbre à la fois et je viens, si possible, placer mes mains au plancher. Donc, on y va. On commence avec la base du cou, j'enroule. Ensuite, on enroule les épaules. Ensuite, on enroule la cage thoracique. Et là, doucement, je vais venir porter mes bras vers l'avant le plus loin possible jusqu'à ce que je sente un étirement dans le bas de mon dos. On va tenir la position un petit 5 secondes. Et très doucement, en commençant avec le bas de mon dos, je déroule une vertèbre à la fois. Déroule bien doucement jusqu'au milieu du dos, les épaules et le cou en dernier. Ça va? Personne n'a mal à la tête quand on fait ça? Ça va? Vous n'êtes pas étourdi? Si jamais ça vous étourdit, ce mouvement-là, allez-y moins loin. OK? Si jamais vous ressentez des étourdissements, faites attention, allez-y moins loin. On recommence une autre fois. Je plie le cou, enroule les épaules, enroule le dos complet jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on sente un étirement. On tient la position 5 secondes. Et je déroule une vertèbre à la fois en partant du bas du dos, milieu du dos, les épaules et le cou en dernier. Ça va? Dernière fois, on enroule. On tient la position 5 secondes. Et on déroule une vertèbre à la fois. Et on relâche. Ça va tout le monde? Good. Cette fois-ci, je vais venir chercher, je vais venir porter mes mains sur mes genoux. Je vais rapprocher mon genou de ma poitrine. Si je veux, je peux venir faire des petits cercles avec ma jambe comme ça ici pour essayer de délier un petit peu l'articulation de la hanche. Je peux venir faire des petits cercles vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Très doucement. Ça n'a pas besoin d'être très haut. Si jamais vous ne vous rendez pas très haut, allez-y vraiment dans votre amplitude de mouvement normal. Et là, on va tenir un petit 10 secondes comme ça ici. Bien droit, dos droit. Et on garde la position 10 secondes.
Et cette fois-ci, si notre mouvement, si notre amplitude de hanche le permet, je vais venir placer mon pied par-dessus mon genou. Si seulement l'amplitude de la hanche le permet. Autrement, vous pouvez placer votre pied en arrière de votre talon au sol. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais autrement, je peux venir placer mon pied comme ça ici en arrière. Et tout le monde semble avoir une bonne position. Oui, super. J'ai de la difficulté avec ma caméra. OK. Donc, une fois arrivé dans la position, je peux venir allonger la colonne et je penche légèrement le corps vers l'avant jusqu'à ce que je sente un étirement dans la fesse en arrière. En gardant le corps bien, bien droit, le cou aligné avec le reste de la colonne. C'est ça. Si jamais on a de la difficulté avec cette amplitude de mouvement-là, on peut le faire, mais en gardant le pied au sol, un petit peu plus bas. C'est bon? Et on revient doucement. Ça va? Donc, de retour à notre position droite, je vais maintenant tourner le corps vers le coin du pied. Donc, je tourne mon corps vers mon pied et ensuite, je vais venir pencher légèrement vers l'avant. On va aller chercher un étirement encore un peu plus profond dans ma fesse. Je vais juste accepter, il y a quelqu'un d'autre qui s'est rajouté. Parfait. Ça va tout le monde? Excellent. Et on revient au milieu et on va faire maintenant l'autre côté. Donc, je viens chercher mon autre genou. Je ramène le genou près de la poitrine. Je viens faire des petits cercles vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Excellent. Vers de l'autre côté. Toujours dans une amplitude de mouvement qui nous fait du bien. Pas dans un seuil de douleur. Et là, on va garder le genou bien droit, sans bouger. On garde la position une dizaine de secondes. On respire, gardez le corps droit. Parfait. Et si possible, si mon amplitude articulaire le permet, je viens déposer le genou, le pied, excusez, je viens déposer le pied par-dessus le genou. Si l'amplitude le permet. Autrement, pied au sol, je viens juste le déposer en arrière de mon talon, si l'amplitude le permet. Une fois que je suis installée, j'allonge ma colonne, j'allonge le corps, je penche le corps vers l'avant en gardant le corps droit pour aller chercher un étirement dans ma fesse. On reste là, on respire. Excellent. Encore un petit 5 secondes dans cette position-là. On continue à respirer. Et on remonte. Cette fois-ci, je vais tourner mon corps vers le pied. Tourne le corps vers le pied. Et viens pencher vers l'avant pour aller chercher un étirement un petit peu plus profond dans la hanche. Gardez le corps droit, on respire. Un petit 10 secondes encore comme ça. Et on relâche. On revient à la position neutre. Déposez les pieds au sol. On se rassoit sur notre chaise. Ça va tout le monde? Faites-moi signe si ça va. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent? Des inconforts? Ça va? OK, c'est bon. Donc, on va travailler un petit peu des mouvements de torsion. Donc, si jamais vous avez des douleurs dans le dos, allez-y doucement. Allez-y pas trop loin, allez dans une amplitude là, qui vous est acceptable. Donc, ce que je fais, je vais mettre un bras possible en arrière de ma chaise, donc sur le dossier de ma chaise, ma main sur le genou opposé. Et là, je vais regarder vers le côté et je vais venir tourner un petit peu ma cage thoracique en gardant le corps bien droit, les abdominaux engagés. Donc, je tourne dans une amplitude de mouvement qui est acceptable. On va tenir la position comme ça ici, un bon 10 secondes. Donc, je peux essayer d'aller un petit peu plus loin si jamais je sens que c'est possible.
Je peux même, si je suis capable, venir regarder en arrière. Donc, complètement en arrière de ma chaise. Et on revient très, très doucement. C'est ça. Excellent. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc, un bras en arrière sur le dossier de la chaise. La main opposée sur le genou. Je vais venir tourner la tête et le corps doucement sur le côté. On tient la position. Garde le corps bien droit. Et on respire. Si jamais je sens que mon corps est capable, je peux même me tourner un petit peu plus. Allez, regardez juste en arrière de moi. Et on revient doucement. Encore une dernière fois chaque côté. Main en arrière. L'autre main sur le genou. Je viens tourner mon corps doucement sur le côté. Et si mon corps le permet, je peux aller jusqu'en arrière. On tient la position environ 10 secondes. Et on revient. Dernière fois de l'autre côté. Et on revient doucement. Ça va? Moi signe, c'est bon? OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va se lever debout. On va faire quelques exercices debout pour terminer. Donc, je vous inviterai à vous lever. On va venir placer la chaise comme ça ici. Donc, le dossier de la chaise vers nous. Excellent. Donc là, on va commencer avec un exercice pour étirer la chaîne postérieure. Donc, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, vraiment toute la chaîne postérieure de votre corps. Alors, ce que je vous inviterai à faire, on va garder les mains sur le dossier de la chaise. Je vais reculer mes pieds le plus loin que je peux et je vais allonger le dos comme ça ici vers l'avant pour venir faire une position de table comme ça ici jusqu'à ce que je sente un étirement dans mes fesses et dans mes épaules. On va tenir la position une dizaine de secondes. Continuez toujours à respirer. Si jamais vous ne ressentez pas l'étirement en arrière des cuisses, essayez d'aller un petit peu plus loin dans votre amplitude de mouvement. Et on va revenir doucement. On prend une petite pause. Je rapproche mes jambes de la chaise. On prend une petite pause. Ça va? On va venir faire la même chose. C'est parti. On repart pour un autre 10 secondes. Je viens chercher un étirement en arrière de ma cuisse et dans mes épaules. Je peux aller un petit peu plus loin si je suis capable. Et on revient doucement. Petite pause. On va faire ça une dernière fois encore. On repart dans 3 secondes. C'est parti. Je recule mes fesses le plus loin possible. J'essaie de arquer un peu le dos. Je vais chercher une grande amplitude de mouvement dans mes épaules. Un étirement en arrière des cuisses. On tient encore 10 secondes. Et on revient. Cette fois-ci, je vais replacer ma chaise vers l'avant comme ça ici. Je vais venir placer mon pied sur la chaise. Et une fois que je suis, assurez-vous que votre chaise elle soit bien solide. Faites attention à ça. Assurez-vous que la chaise soit bien solide. À partir de là, je vais rentrer mon bassin vers l'avant. Ce que je veux dire, c'est que je pousse mes fesses vers l'avant sans arquer le dos. Fait que je garde le corps droit, je pousse les fesses vers l'avant et je vais chercher une plus grande amplitude de mouvement, comme ça ici, vers la cuisse. Vous devriez sentir un étirement sur le devant de la cuisse. Faites-moi ça si vous le sentez bien. Est-ce qu'il y en a qui ne le sentent pas? Ouais, ça va tout le monde? Vous le sentez bien? OK, parfait. Fait qu'on va tenir la position une vingtaine de secondes. On garde les abdominaux engagés, le bassin poussé vers l'avant et le genou un petit peu plus fléchi. On garde cette position-là une vingtaine de secondes. Gardez bien vos hanches droites.
Vous ne devriez pas avoir les hanches là, tournées comme ça ici. Gardez bien les hanches vers l'avant. Bassin droit. On tient encore un petit 5 secondes. Et on revient. Ça va? On va le refaire une autre fois à ce côté-là. Prenez une petite pause, dégourdissez-vous les jambes. On refait la même jambe encore une fois. C'est parti, on y va. On tient 20 secondes. Donc, pousse le bassin vers l'avant, les fesses vers l'avant, sans arquer le dos. Engage les abdominaux et on va chercher une amplitude de mouvement plus grande au niveau du genou. Les hanches vers l'avant, ça devrait tirer dans la cuisse qui est au sol. Ça fait encore 10 secondes. Et on revient. Ça va? On peut dégourdir les jambes. Cette fois-ci, on y va avec l'autre côté. Donc, le pied opposé sur la chaise, les hanches vers l'avant. Je viens rentrer mes fesses, bassin bien droit. Et je viens pousser vers l'avant. Comme ça ici, ça devrait tirer dans la cuisse. Ça va tout le monde? Faites-moi signe si vous le sentez bien. Merveilleux. OK. On garde la position encore 10 secondes. Et on prend une pause. On dégourdit un petit peu les jambes. Et on repart. C'est parti. Bassin bien droit, abdominaux engagés. Je pousse les fesses vers l'avant. Et on va chercher une amplitude de mouvement comme ça ici. Super. Encore 10 secondes comme ça. Et on relâche. OK, on peut dégourdir les jambes. Moi, je l'ai senti, cet étirement-là, en tout cas. Parfait. Donc, pour terminer, on va étirer les mollets. Donc, vous allez mettre votre chaise comme ça ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds. Je vais juste vous accoter comme ça. Donc, un pied en arrière, un pied en avant. Les orteils font face à la chaise. Donc, je ne veux pas voir vos orteils comme ça ici. Les orteils devraient tout le temps être devant la chaise. Donc, toujours une belle ligne droite avec le talon et les orteils vis-à-vis la chaise. Ensuite, en gardant le talon dans le plancher, je vais venir fléchir ma jambe de devant jusqu'à ce que je sente un étirement dans mon mollet. C'est ça. Fait que toujours le talon bien enfoncé dans le sol. Je m'en vais vers l'avant avec mon genou jusqu'à ce que je sente un étirement dans mon mollet. Faites-moi juste signe comme ça si vous le sentez bien. Parfait. On garde la position encore un petit 15 secondes. Et on revient. On va maintenant changer de côté. Donc, les orteils vers l'avant, alignés avec le talon, belle ligne droite. Je vais venir fléchir mon genou dans l'avant. Je pousse le talon de la jambe de derrière dans le plancher jusqu'à ce que je sente un étirement dans mon mollet. Et on tient ça 15 secondes. Et on relâche. Excellent. On va venir se rasseoir sur notre chaise. Je vais essayer de me réajuster la caméra. Donc, de retour sur notre chaise, on va juste terminer avec, encore une fois, quelques petits exercices de cou. J'enroule le dos, le cou vers l'avant.
Et sur le côté, même chose. On essaie de laisser partir les tensions qu'on aurait pu accumuler au courant de la séance d'exercice. Je peux bouger mes épaules, bouger mon dos, bouger les bras, essayer de faire, je peux m'étirer vers le haut, essayer de faire partir la tension qu'on a accumulée au courant de l'exercice. Excellent.